Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, AD2N change un petit peu, on inverse un peu les rôles étant donné qu'aujourd'hui, on va directement interviewer Maxime Bloch. Salut à toi. Salut Hugo, merci. Donc, on va tout de suite commencer sans plus attendre. Donc, on va parler aujourd'hui, Maxime, avec vous de votre passé. Donc, comment avez-vous eu l'idée de vous lancer sur YouTube et éventuellement, avez-vous eu un modèle ? Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas eu de modèle. Et comment je me suis lancé sur YouTube, donc c'est déjà avec, avec toi Hugo et avec Franck, qu'on salue. On a dit pourquoi ne pas faire une chaîne YouTube. Déjà on avait un projet musical avec le studio qui était chez vous. Et on se dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Donc on a commencé avec des interviews de gens, d'amis à nous, qui étaient aussi dans ce monde-là, dans le monde de la musique. Et puis ça s'est étendu. Donc comment avez-vous eu l'idée ? Je sais pas vraiment. C'était un peu pour rire, pour s'amuser quoi. Est-ce que vous avez une idée à long terme éventuellement de faire de l'argent ou monter quelque chose ? Alors en fait non, ce n'est pas du tout le but attendu. Le but c'est continuer. Maintenant on continue parce que on voit qu'il y a un engouement qui se crée avec ça. Mais le but premier, c'était pas d'être connu ni de faire de l'argent. Okay. C'est juste de s'amuser. Ça marche. Donc maintenant, comment avoir eu l'idée de faire des lives sur Instagram notamment ? Oui, c'était pendant donc le confinement, la période de crise sanitaire qui a frappé la France et le monde entier. Comment ? Alors, pendant le confinement, c'est vrai que nos déplacements, notre liberté a été momentanément interrompue. Les lives Instagram, en partenariat donc avec Franck Gutmann et vous, bien sûr, on a eu l'idée parce que c'était pour déjà gagner du temps et créer un engouement qui, comme c'était quand même tous les jours, par le week-end, créer un système de quelque chose de quotidien, quelque chose qu'on a essayé de le faire plus sympa avec des invités qui changeaient de temps en temps. On a essayé de faire un peu de cuisine, un peu de sport. Voilà, on a essayé de varier pour justement que le confinement passe un peu plus vite et que la chaîne prenne de l'ampleur. Okay. Et je pose maintenant la question de savoir, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça, des critiques, voire des encouragements ? Alors c'est sûr que des critiques, il y en a toujours. Au début, comme je vous ai dit, le but de cette chaîne YouTube n'était pas d'être connu, ni d'être... ni d'être... Voilà, c'était juste de s'amuser. Maintenant, effectivement, ça a bien pris de l'ampleur. Donc il est difficile de dire que maintenant le but, c'est toujours pas d'être connu, mais on essaie de faire des vidéos parce que ça a pris de l'ampleur et qu'il faut tout simplement continuer parce que déjà ça me plaît bien et je pense à vous aussi. Donc voilà, des encouragements, il y en a aussi, faut pas non plus se le cacher, et je remercie les personnes qui font les encouragements ou qui critiquent positivement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas ceux qui critiquent positivement, ça aide à l'amélioration des vidéos et surtout à l'amélioration des émissions que l'on anime. Pardon. Maintenant, j'aimerais savoir comment on fait. Est-ce que ça change un petit peu ton quotidien ? Est-ce que maintenant tu as un certain rôle à jouer ou je veux dire, est-ce que tu n'es plus comme avant ? Est-ce que tu dois porter est-ce que tu fais attention un peu plus à comment tu es au quotidien quand tu es en public notamment ? Alors effectivement, c'est vrai que maintenant, je fais attention à quelques petits détails. C'est par exemple, quand je roule, c'est tout bête, mais une fois, je n'ai pas mis de clignotant pour tourner. Et quelqu'un qui regardait nos vidéos m'a écrit sur Instagram en disant « il ne met pas de clignotant, etc. » Blablabla. Voilà, un exemple tout bête. Et sinon, j'ai créé un compte privé sur Instagram pour tout simplement exprimer plus de choses et rire de plus de choses. Okay. Que je ne peux pas faire dans le compte public parce que chacun a sa sensibilité. Et donc, effectivement, je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Donc, je me restreins un petit peu sur ma communication sur le compte public pour éviter des polémiques inutiles. C'est vrai, je comprends. Donc maintenant, comment réussir à se renouveler finalement ? Est-ce que est-ce que des personnes t'ont déjà dit, par exemple, que c'est toujours rébarbatif ? Il est vrai que pendant le confinement, donc voilà, on a fait pas mal d'interviews. C'était peut-être long et peut-être rébarbatif, comme vous dites. Par contre, maintenant, on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Continuons le débat. Là, on parle politique sur un thème de l'actualité. Et donc ça, c'est des vidéos pas du tout
à date précise. C'est dès qu'il y a une info, on essaye de trouver un invité et on débat dessus. Après, on continue donc les interviews que l'on fait en ce moment même et avec, je pense à Baki, Tenas Ekiba ou à Malen, enfin bref, voilà. Donc ça, on continue. Et on va sûrement lancer une nouvelle émission d'ici la rentrée. On va en discuter ensemble. J'en dirai pas plus pour l'instant. Et on va essayer de faire de nouvelles émissions. Alors, comment se renouveler en parlant de thèmes plus divers? Peut-être sur... Je sais pas, j'ai pas d'idée précise en tête maintenant, mais essayer de ne pas refaire ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire des petites interviews, du sport, je sais pas quelle émission on va essayer de trouver, mais en tout cas, essayer d'avoir des idées ingénieuses et que les gens apprécieraient et qui ne sont pas communes. Merci. Maintenant, on a parlé, jusqu'à présent, on a parlé de ce qui se passe vraiment sur Instagram, les réseaux sociaux, les émissions plus globalement. Oui. Maintenant, je vais te demander directement comment se passe l'ambiance chez AD2N Productions. Voilà. Alors, merci pour cette question qui va me permettre très rapidement de vous refaire part de la distinction qu'il faut absolument faire. AD2N, c'est le compte YouTube. Et AD2N Productions, c'est le studio. C'est deux choses qu'il ne faut pas confondre parce que ce n'est pas la même chose. AD2N Productions, je rappelle, c'est le studio chez Allen Muich, donc le rappeur ALM. Donc là, comment ça se passe? L'ambiance est très bonne. Nous sommes une équipe de 4. Chacun a un rôle bien précis, que ça passe par la communication, par le mixage, par la prise de vue, par la communication. Tout le monde a un rôle à jouer qui est important pour faire tourner l'entreprise. Nous avons divers clients qui viennent soit pour enregistrer des raps, soit pour enregistrer d'autres musiques. On invite tout le monde. Les prix sont disponibles sur le compte Instagram d'AD2N Productions, ainsi que la prise de rendez-vous aussi. Donc l'ambiance est globalement très bien. Très bien, on Maxime. avance. Donc maintenant, petite transition. On va parler maintenant surtout de votre futur. Oui. Donc comment voyez-vous votre avenir dans le monde de YouTube et est-ce que vous voulez vous spécialiser dans un domaine précis? Alors, cher Hugo, je ne me vois pas du tout dans le monde de YouTube plus tard. Au contraire, il est vrai que j'aime faire ce que je fais. Je le fais avec plaisir pour un instant. Après, je ne sais pas si dans 30 ans ou à plus court terme, dans 2 ans, je serai encore tellement impliqué à ce que AD2N simple marche et essaie de renouveler les vidéos. Alors pour l'instant, comment je peux me voir? Si ça continue à évoluer, on sera bien sûr content. Mais ce n'est pas le but premier. Ok, d'accord. Donc maintenant, je vais du coup te poser la question de savoir quelles seront tes études, Oui. d'abord, avant tout, et ensuite tu pourras me préciser pourquoi faire. Oui. Alors là, je vais rentrer en faculté d'histoire à Strasbourg. Pourquoi? Pour devenir tout simplement prof d'histoire plus tard et allier donc toujours dans le domaine sportif, donc dans l'arbitrage que j'exerce depuis presque 7 ans maintenant et qui me prend beaucoup de temps aussi puisqu'on est au niveau national. Donc allier le métier de professeur et l'arbitrage au handball. D'accord. Donc, voilà. Et donc, j'ai plus besoin de te poser maintenant la question de projet professionnel étant donné que tu viens de les énumérer. Voilà. Donc, Alors, projet professionnel pour la suite. Il y a aussi un projet que l'on va porter avec vous, Hugo, et avec Franck. tout à fait, oui. Et pour l'instant, on n'en dira pas plus, mais on laisse un petit peu imaginer. J'avais envie de le dire aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus, mais ça sera communiqué dans peu de temps. Parfait. Donc un petit peu de suspense pour les internautes. Donc maintenant que l'on a bien parlé de vous, je vous propose un petit question-réponse pour mieux te connaître sur le plan personnel Avec directement. plaisir. Donc on va commencer par la première question. On change de sujet étant donné qu'on va parler du club du Célestal Handball. Donc on a parlé avant. Donc tu nous as dit que tu faisais de l'arbitrage, donc dans le handball, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc comment imagines-tu la saison à venir pour le Célestal Handball? Genre par exemple, est-ce que tu imagines que ça va de nouveau être comme la saison qui vient de se terminer brutalement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire enfin, pas piteuse, mais je veux dire une place assez... On s'attendait à mieux en début de saison. Je crois qu'on était peut-être 10e ou 9e, quelque chose comme ça. Évidemment, pour le club du Célestal Handball, on s'attend à mieux. Donc pour la saison à venir, comment l'imagines-tu? J'aimerais remettre un petit peu dans le contexte cette 10e ou 9e place que vous venez d'énumérer. Et c'est vrai que l'équipe, l'année dernière, était très jeune.
très jeune. Peut-être que chacun essaie de trouver ses repères. Sur le plan, bien sûr, hors sportif, les joueurs s'entendaient bien et il y avait une bonne cohésion de groupe, ce qui est très important dans la vie d'un club, puisque tous les jours, quand même, les joueurs se voient, s'entraînent, mangent ensemble, discutent ensemble. Donc ça, c'est très important. Sur le plan sportif, bien entendu, la saison a été un peu compliquée. On a eu un petit creux en milieu de saison, entre guillemets, parce que ce n'était pas une vraie saison. Je pense et j'espère surtout que cette saison, les joueurs auront l'envie de progresser, d'avancer. Et je pense que cette saison sera meilleure pour nous, puisque l'équipe ne change pas vraiment. Elle reste jeune, mais des jeunes qui se sont déjà intégrés. Ou des jeunes du centre de formation qui vont monter en équipe professionnelle. Donc je sens cette saison plutôt bonne. Et j'espère en tout cas que le public sera au rendez-vous, puisque c'est un atout très important pour notre club, que ce soit sur le domaine familial, que sur le domaine de l'encouragement sportif. Oui, car on sait en plus de ça que le Célestal Handball est l'un des meilleurs clubs au niveau du public. On sait qu'on a un très bon public qui est toujours présent même dans les mauvaises passes. Tout à fait. Donc, alors, pour reprendre les mots du président Omeyer, je pense que, alors je me souviens plus du pourcentage, mais je crois qu'il parlait de bien de 90 à 95% de taux de remplissage. Pour une salle de division 2, c'est énorme. Et donc, on remercie bien sûr ce public qui reste si fidèle au Célestal Handball, que comme vous dites, dans les mauvaises passes comme dans les bonnes. Et ça, c'est le vrai public que l'on aime. Donc peut-être, merci Maxime, juste pour terminer sur cette question, donc en fait, on peut directement dire que cette saison qui va arriver, elle peut faire office de passerelle, je veux dire, pour certains joueurs, permettre de encore mieux s'intégrer, de toucher un petit peu au niveau professionnel, ou en tout cas, c'est ce qu'il fait en deuxième division et deuxième division, étant donné qu'on sait que le niveau de deuxième division, ces dernières années, s'améliore de plus en plus. Donc effectivement, peut-être qu'on vise sûrement pas la montée, ou en tout cas la première place, peut-être les playoffs, je sais pas, mais qu'est-ce que vous en pensez en fait? Effectivement, comme vous dites, le handball en France a évolué, que ce soit en deuxième division, comme en National 1, en troisième division alors, ou en D1. Maintenant, il est vrai que certains joueurs vont toucher aux professionnels. J'aimerais avoir une petite pensée, si vous me le permettez, au coach Thierry Demangeon, qui a fait monter son équipe de National 2 à National 1, ce qui est énorme, c'est fabuleux, c'est magnifique. Donc nous avons la réserve en National 1 et qui prend National 2. J'aimerais que vous essayiez de trouver un club en D2 où il y a ça. Ouais. Ça montre quand même, s'il vous plaît, que la formation au Célestal Handball est très bonne. Voilà, tout simplement. Que ce soit dans les petites équipes comme dans les grandes. Elle est bonne. Bon, on peut citer quelques joueurs, notamment Yanis Len et Julien Meyer, qui jouent aujourd'hui en première division. Première division, il y en a un à Montpellier, l'autre à Chambéry. Alors c'est vrai que ça fait du bien. Et si vous parlez d'eux, on peut parler aussi bien sûr de Thierry Omeyer, qui est passé la légende, qui a longtemps une carrière fabuleuse, formidable, qui maintenant est encore au PSG, plus en tant que joueur dans le staff. Un staff, oui. Mais qui a laissé sans nom une marque dans le handball en France. Ah. Donc ce que je vais vous dire, c'est que, bien sûr, certains joueurs vont toucher au professionnalisme, donc c'est automatiquement bien pour eux. Donc le club va continuer à vivre, que ce soit dans le professionnel ou dans l'amateur en N1. Merci d'avoir répondu très précisément à cette question. Maintenant, deuxième question, toujours avec le SAHB, là on change un peu de registre, étant donné qu'on va parler de l'association dont on avait entendu parler il y a de ça... un an, ça avait l'air sérieux. Maintenant, on sait que ça s'est un petit peu, à cause notamment du Covid-19, stoppé. Mais es-tu pour ou contre l'association avec justement l'ESAB, qui est le club de l'entente Strasbourg-Schiltigheim? L'ESAB et Célestat ont toujours eu un lien assez fort, que ce soit au point de vue sportif ou au point de vue relationnel. Il est vrai que c'est deux clubs qui évoluent en Division 2. C'est deux bons clubs avec une bonne formation dans les deux. Après, effectivement, une association entre deux clubs voisins, point de vue logistique, c'est toujours très compliqué. Maintenant, tout dépend de l'objectif que l'on veut donner à cette nouvelle équipe, si l'on veut rassembler les deux. Il est vrai que rassembler les deux, pour un point de vue économique, pur et simple, je ne sais pas si c'est la bonne solution.
Par contre, rassembler deux équipes pour monter un projet commun, un projet solide, économique, sportif, pourquoi pas? Après, je ne me prononcerai pas sur le pour ou le contre. Tout dépend du projet que les deux présidents, celui du SHB et celui de l'ESAB, veulent tisser. Voilà, merci. Donc maintenant, on va changer un petit peu de sujet, étant donné qu'on va parler directement. Donc les gens ne le savent peut-être pas tous, mais maintenant que tu es majeur, j'aimerais savoir quels ont été les changements pour toi au quotidien ou comment a dû modifier. Est-ce que ça a modifié ton quotidien? Oui, la réponse est bien sûr oui. La première raison, c'est tout simplement le permis. C'est une liberté inconditionnelle, une liberté de mouvement. Plus besoin de demander à maman, à papa de nous ramener à tel et tel endroit. Maintenant, le fait d'être majeur, c'est aussi des responsabilités qui sont fortes. Je continue sur la route, pénalement. Donc, il faut être responsable dans n'importe quelle situation pour éviter la prison, tout simplement. Et surtout parce que maintenant, c'est même dans les papiers, dans voter, permis, voter, travailler, tout est légal. Mais responsable pour nous, pour moi en tout cas, comme je suis majeur. Donc, ça donne aussi une liberté d'expression pour le droit de vote, qui est pour moi quelque chose de très important, puisque c'est non seulement un droit, mais je pense que c'est aussi un devoir pour honorer l'histoire de ce droit de vote, qui est aussi très important. Donc en tout cas, c'est très bien d'être majeur, mais il faut faire attention. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette question. Maintenant, on enchaîne directement. Une minorité de personnes le savent déjà, mais grâce notamment aux réseaux sociaux, tu as fait le choix du coup de prendre la faculté d'histoire géo et de mettre de côté STAPS. Oui. Pourquoi ce choix? À l'annonce des résultats de Parcoursup, une surprise m'attendait que je ne pouvais pas savoir. C'est d'avoir été accepté en faculté de sport. Alors, il est vrai que mon professeur principal de cette année a dit qu'il fallait mettre de vœux. Depuis la première, et depuis bien avant, mais surtout depuis la première, avec un professeur du Quai Berlé, nous parlons souvent de cette fac d'histoire et essayons déjà de préparer l'avenir sur le métier, sur les études, sur le travail. Quand j'ai vu que j'ai été pris en STAPS, j'ai contacté bien du monde pour essayer de récolter le maximum d'informations sur cette faculté, sur les exigences, les attentes et surtout les débouchés. Les débouchés qu'on peut bien sûr connaître dans le sport, etc. etc. Et je tiens à remercier ces personnes qui m'ont aidé. Donc ça passe par un professeur de sport, un professeur à l'université, un préparateur physique. Qu'est-ce qui m'a fait choisir histoire? Je pense que c'est tout simplement la confiance que j'ai eue la confiance que j'ai construite pendant 2 ans, donc en première et en terminale, pour l'histoire, que je n'ai pas faite en sport. Pour le sport, pour STAPS, j'ai eu 3 jours pour récolter des informations. Alors que l'histoire, ça fait depuis la première, comme je l'ai dit, que je construis un projet dessus. Donc psychologiquement, j'étais plus préparé à une fac d'histoire qu'à STAPS. Ok, d'accord. Donc est-ce que c'est le bon choix? On verra. On le saura d'ici dans 3 mois. Voilà, c'est ça. Donc maintenant une dernière question. Préférerais-tu faire fortune dans l'arbitrage ou plutôt avec AD2N Productions, le studio? C'est bonne question, ça. Bonne question. C'est 2 univers complètement différents. Il y en a un, c'est la musique, l'artistique. L'autre, c'est plus le sportif. On ne parle pas d'artistique dans le sport. Maintenant, ces deux domaines qui me passionnent énormément. La musique, je ne connais pas grand-chose techniquement, mais j'aime bien écouter la musique. L'arbitrage, je m'y connais techniquement. C'est une question très dure. Fortune, est-ce qu'on fait vraiment fortune dans l'arbitrage? Je ne sais pas. Est-ce que je dois choisir entre les deux? C'est difficile aussi. Ça fait 7 ans que je fais de l'arbitrage. Ça fait 1 an qu'on a fait AD2N Productions. Peut-être qu'AD2N Productions, à ce stade, c'est plus un pari. Ça risque probablement d'être
plus compliqué de se lancer là-dedans. Bien sûr, c'est un pari qui marche pour l'instant. On n'a pas eu de grosses tempêtes, on a eu quelques-unes, c'est normal, comme chaque nouveau projet qui se construit. Mais en tout cas, par rapport à l'arbitrage qui est déjà bien ancré, AD2N, c'est pas trop. Donc pour l'instant, je dis là l'arbitrage, mais je ne laisse pas tomber le projet AD2N Production, qui je pense pour moi est un bon projet et qui va marcher. Voilà. Donc on a tout simplement terminé avec ce quiz qui était donc la dernière partie de cette interview. Donc avant de terminer cette interview, je vais te demander à toi Maxime de conclure. Est-ce qu'éventuellement tu as des personnes en particulier à remercier? Déjà, pour la période de confinement, c'est vous deux que j'ai envie de remercier, Hugo et Franck, parce que vous avez été non seulement soutien, mais aussi aide pour la confection des interviews pendant le confinement, des lives Instagram, et surtout pour la conception de toutes les vidéos de la chaîne YouTube AD2N. C'est beau, c'est une amitié qui dure depuis bien du temps, et qui reste encore aujourd'hui, j'espère que ça va durer encore. En tout cas, merci pour ça. Point de vue plus professionnel, je peux remercier un peu tout le monde en vrai, mes parents, etc. Ce que j'ai envie de cibler aujourd'hui, c'est AD2N, la Cervoise. On sait que la terrasse de l'île est ouverte tous les jours selon la météo. Donc merci pour la confiance qu'on me donne à la terrasse de l'île, à la Cervoise. Et surtout au hand aussi, donc le président Omeyer, qui nous donne quand même des responsabilités importantes par rapport au SHB eSport et par rapport au SHB Club de hand des soirs de match. Donc c'est eux que j'ai envie de remercier, c'est plutôt le professionnel. Et sinon, je remercie, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, parce que je ne sais pas trop. Donc je remercie une personne, une fille, elle se reconnaîtra je pense, qui a été aussi grand soutien pendant le confinement et qui l'est encore plus maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez Maxime, ce fut un grand plaisir. Donc évidemment aujourd'hui c'était assez spécial comme vous avez pu le constater. J'ai moi-même posé les questions. Bon, ça pour ma part ça allait puisque j'étais déjà youtubeur auparavant. Mais bref donc Maxime merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne d'AD2N pour suivre évidemment les futures vidéos qui sortiront sur cette dernière. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Autrement, vous pouvez commenter si vous avez des questions ou des personnes éventuellement directement à nous conseiller. Autrement, je vous souhaite de passer d'agréables vacances pour ceux qui partent en vacances, de bien travailler, etc. Voilà, sur ce, je vous dis à la plus et à très bientôt. Au revoir. Est-ce que cette interview s'est bien passée aujourd'hui, Maxime? Écoutez, de passer de l'autre côté, de ne pas poser les questions, c'était un peu chaud, mais j'ai bien aimé faire l'exercice. En tout cas, Hugo Denzel a été complètement imparable, presque pour me remplacer, j'ai envie de dire. Donc c'était très bien, merci. Merci beaucoup.